Avec Alfred Ndiaye sur le côté droit, c'est bien joué pour Youssouf Hadji en position de débordement. Il y a deux lanciers dans la surface de réparation. Il tente le lob, Ferré, qui va se jeter alors que Jérémy Janot là était, semble-t-il, un petit peu en difficulté sur ce centre-tir de Youssouf Hadji. Il prend la main opposée parce que ce ballon peut-être prenait la direction des cages, et derrière il y a Ferré qui arrive comme une fusée, qui est obligé de prendre l'extérieur du pied un petit peu en hauteur, et malheureusement pour lui ça passe au-dessus des cages stéphanoises. Mais c'est la première grosse occasion de cette partie sur, à mon avis, une petite erreur d'appréciation de la trajectoire de Jérémy Janot. Avec les Stéphanois à l'attaque, Paulo Machado avec Gomis, et le ballon pour Ilan, récupéré in extremis par les Nancéens. Attention parce que ça continue du côté des Stéphanois. Gomis dans la surface de réparation, Gomis qui va peut-être frapper, la frappe de Miralas, et ça frôle le poteau de Damien Gregorini, et finalement ça va fuir vers la touche adverse. Front intéressant là pour les rouges et blancs. Julien Ferré sur le côté droit à 35 mètres des cages. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. C'est bien tiré. Ça va directement dans les buts, et la sortie encore in extremis de la part de Jérémy Janot. Je me demande même s'il va pas chercher ce ballon dans ses cages. C'est difficile à voir d'ici, mais il était extrêmement bien tiré, ce coup franc de Julien Ferré, et c'est vraiment in extremis que Jérémy Janot des 2 points va pouvoir dégager son camp sur ce coup-là. En fait, il l'a tiré direct, et derrière, eh bien, c'est Damien Macaluso qui a tenté de mettre sa tête, mais c'est passé à côté des cages stéphanoises. De cette remise en jeu, toujours 0-0 ici à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et l'AS Nancy-Lorraine. Et on n'a pas beaucoup d'occasions pour l'instant à se mettre sous la dent. Avec un ballon récupéré par les Stéphanois dans la moitié terrain de l'AS Nancy-Lorraine. Attention au centre de Payet, c'est bien joué, deuxième poteau, il y a Gomis qui est tout seul, et l'arrêt sur sa ligne, de Damien Gregorini sur cette tête piquée de Bafé Gomis. Il était monté plus haut que Joël Samy, qui était un petit peu en retard sur ce coup-là. Tête piquée de l'attaquant stéphanois, et Damien Gregorini qui prend le ballon quasiment entre ses jambes. Ça aurait été un but gag s'il l'avait pris celui-ci, mais il a eu la main solide. En gros, alors que Landry Nguemo vient de perdre un ballon important. Attention, Ilan à l'entrée de la surface de réparation, c'est bien décalé pour Payet. Payet, la frappe ouverte, et c'est le but, et l'ouverture du score pour Dimitri Payet. Non, car il y a une position de hors-jeu. Oh, béni soit ce drapeau qui s'est levé là-bas à l'opposé. Dimitri Payet, il avait ouvert son pied, bien servi par Ilan, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il y a position de hors-jeu, honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas le drapeau s'est levé. Il n'y a pas hors-jeu, mes amis. Oh là 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 là. Et Geoffroy Guichard qui donne de la voix, évidemment, parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Ils étaient mal alignés, les Nancéens. Il n'y a jamais hors-jeu, et ce but aurait dû être validé. Ce but de Dimitri Payet, c'est peut-être comme ça que se joue le maintien, parfois avec des décisions arbitrales qui ont été pourtant depuis le début contre les Nancéens. Et bien là, ils se sont plantés, les arbitres. Avec là-bas, il est passé Varro, il insiste Andreu avec Gomis sur le côté droit pour un centre de Miralas, le centre de Miralas, deuxième poteau, attention, Payet tout seul, et l'arrêt de Gregorini, c'est pas terminé, nouvelle frappe de Payet, et le contre de Damien Macaluso. Malheureusement, ça réveille Geoffroy Guichard, qui était dans une torpeur en cette fin de soirée, et ça, c'est pas bon de réveiller Geoffroy Guichard, c'est vraiment pas bon. Et malheureusement, ils sont pas dans le bon timing pour remonter. Allez, si avec Jonathan Brison, Issiardia, s'il le voit, il est sur le sol, sur le côté gauche. Voilà qui est fait. Issiardia, allez, il faut monter maintenant, mes amis, parce qu'Issiardia, il va venir provoquer Bayal dans la surface de réparation. Issiardia, la frappe, ça passe à côté, c'est pas terminé, avec Youssouf Hadji qui remet dans l'axe des buts, et Jérémy Janot qui s'empare in extremis de ce ballon. À 2 contre 5, les Nancéens ont failli faire la misère à cette équipe de Saint-Etienne. Issiardia, il a les jambes, il faut l'utiliser sur le côté gauche, il l'a fait, et il a passé tout le monde en revue. Avec Landrin maintenant pour les Stéphanois, toujours 0-0 dans une fin de match qui s'annonce palpitante. 33 minutes de jouer avec Issiardia, il n'est pas hors jeu. Allez, vas-y Issiar, le face à face, Issiardia, le petit lob, et l'arrêt de Jérémy Janot. Il est court, Issiardia, il est court pour prendre ce lob. Cette fois-ci, il n'y avait pas de position de hors jeu, mais il était cramoisi après d'innombrables courses. Issiardia, il est arrivé à l'entrée de la surface de réparation, il a eu
Il a eu peur sans doute d'être repris par les défenseurs. Alors il a tenté le petit lob sur Jérémy Janot. Et ça n'est pas passé. Il s'est détendu, Jérémy Janot, pour le prendre, pour le sortir. Quel arrêt du gardien stéphanois. Mais quel dommage pour l'AS Nancy-Lorraine. Ah, et c'est dommage, hein. Ça, ce sont des occasions en or, ça. Je crois qu'il est un peu cramoisi, hein. Il était un peu cramoisi sur cette fin d'action, hein, ici à RDA, parce que sinon il poursuit, hein. Pablo est furieux. Il peut. Il est furieux. On peut dire qu'il ne laisse rien passer à Nancy, hein. Mais rien du tout, hein. Rien du tout, monsieur Turpin. Si, il a laissé passer l'essentiel, Philippe. C'est oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas lui. C'est son assistant. C'est son assistant, c'est pas lui. Allez, encore un Youssouf Hadji qui est à terre. Ah bah non, il n'y a rien. Allons-y gaiement. Il est balancé, mais il n'y a rien. Et je peux vous dire que quand vous êtes joueur de foot, que vous prenez des coups comme ça à longueur de temps, des accrochages, machin truc chouette, que vous êtes à un moment donné, ça doit vous excéder. Hein, pour l'instant ils n'ont pas pété un câble, les Nancéens. Je peux vous dire que c'est une grande force, parce que ils en ont pris quand même, hein. Ils en ont pris et ils ont quasiment jamais reçu de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Allez, corner, peut-être le dernier de cette partie pour les Stéphanois. C'est parti. Il sort pas Damien Gregorini, mais c'est dégagé par la défense nancéenne. Pas pour longtemps. Ça, oh là, faut le tacle de Ferré. Il va se prendre le jaune là. Ouh aïe aïe, 4e carton jaune pour l'AS Nancy-Lorraine. Il y a un nouveau coup franc à suivre pour les Stéphanois, juste devant le COP et Damien Gregorini. Tous les Stéphanois dans la surface de réparation. C'est parti. La tête d'André Louis, me semble-t-il, pour dégager ce ballon. Et c'est terminé. C'est terminé. Score final 0-0 entre Saint-Etienne et l'AS Nancy-Lorraine. Les rouges et blancs étaient venus ici tout de noir vêtus pour rapporter au moins un point de ce déplacement et se rapprocher du maintien. Et bien voilà qui est fait, même s'ils ont eu un petit peu de réussite, notamment sur ce but qui n'a pas été validé à Payet, alors qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. Mais ça fait partie du jeu, le drapeau s'est levé. Saint-Etienne aurait dû s'imposer sans doute 1-0 ce soir. Ce n'est pas le cas. 0-0 score final. Et c'est un pas de plus vers le maintien. Le maintien n'est pas encore assuré, mais il y a toujours 7 points d'écart avec Saint-Etienne et 40 points au compteur pour l'AS Nancy-Lorraine. Allez, ils vont bien nous les prendre, ces 2 derniers points sur les 4 dernières journées.